L'homme a la fâcheuse tendance de vouloir changer l'apparence physique qu'Elohim lui a donnée. Elohim a fait un homme avec une barbe, c'est pas pour que chaque matin il l'enlève. C'est la mode pagano-romaine. Le port de la barbe a des vertus. Il y a une étude qui a été postée par des chercheurs, que j'ai d'ailleurs postée aussi sur le forum. La barbe protège du froid pour les hommes. Ça les protège aussi contre certains allergènes. Mais en plus, le rasage est un facteur d'infection. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée pour certains microbes. Ça irrite la peau, ça a été prouvé scientifiquement. Ça crée donc l'apparition de certains petits boutons. En fait, c'est très important la barbe, contrairement à ce que beaucoup pensent et croient. Seulement ça les dérange, et alors ils se cherchent des excuses pour continuer à détruire ce qu'Elohim leur a donné. La barbe, ils disent « Ah, c'est pas grave si je porte pas ». Mais si, en fait. Si, ça montre que le fait qu'ils ne veulent pas la porter, parfois aussi à cause de l'entourage, ça prouve que c'est important, en réalité. Ça prouve que c'est pas anodin. C'est comme les titiotes, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, ils savent qu'ils risquent d'être persécutés à cause de la barbe. Imaginez combien c'est important. Imaginez, parce que si Satan persécute les gens à cause de la barbe, c'est parce que c'est important. C'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ne croyez pas que c'est anodin. C'est pas anodin. C'est extrêmement important d'être comme Elohim veut que nous soyons. C'est vrai qu'à cause des musulmans, à cause des islamistes, en Chine, je crois que c'est en Chine, oui, les barbus sont interdits de prendre le bus, imaginez quoi. Donc, sous prétexte que les musulmans portent la barbe, voilà, les Israélites croyant en Yahushua ne peuvent plus l'aborder, ne peuvent plus la porter, pardon. Donc, mais oui, on vit dans ce monde fou, voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est la confusion, c'est comme ça. Mais le Seigneur Yahushua ne nous a pas dit que ça serait facile. Donc, il faut être prêt, et il faut être prêt à faire la volonté d'Elohim, en toutes circonstances, et peu importe ce que les gens disent. On sait que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont forcé les juifs à se raser. Satan cherche à détruire ce que Elohim a mis comme parure pour le visage de l'homme. Un homme sans barbe, c'est comme un lion sans crinière. Il ressemble à une lionne. C'est ça un homme sans barbe. Si Elohim avait voulu que l'homme ne porte pas de barbe, il l'aurait fait imberbe. Et s'il avait voulu qu'il ne porte pas de cheveux, il l'aurait fait aussi sans cheveux. C'est aussi simple que ça. La barbe, c'est important. Un homme sans barbe ressemble à une femme ou un bébé. Voilà, la chasse du poil, c'est une maladie de Babylone. Elohim aime que l'homme porte une barbe. Alors que les goûts de certains ne correspondent pas avec les goûts d'Elohim, c'est leur problème, mais qu'ils ne disent pas et qu'ils ne prétendent pas que cela est en conformité avec ce qu'Elohim a créé et avec ce qu'Elohim exige pour l'homme. Qui ne se cherchent pas des excuses, qui disent simplement « on n'a pas envie, ça ne nous plaît pas », alors que cela plaît à Elohim. Si cela ne plaisait pas à Elohim, Elohim aurait fait un homme imberbe, tout comme pour la femme. Et dans le Lévitique chapitre 19, il est clairement écrit pour les fils d'Israël, pour tous les hommes, vous ne vous détruirez pas l'aspect de la barbe. Soit on suit la mode qu'Elohim a instituée, soit on suit la mode du monde pagano-romain. Regardez les évêques et les archevêques, ils portent une kippa mais ils sont tous rasés. C'est ça la mode que les gens suivent. Et la mode, la majorité des églises dites chrétiennes, c'est cette mode-là qu'ils suivent en réalité. En costume cravate, habillés comme des banquiers et pas comme des Israélites, avec les titiotes, la barbe, les cheveux tombants, au moins jusqu'aux épaules, ou au minimum tombants, pas forcément jusqu'aux épaules, mais au moins que le cheveu tombe un peu. Parce que ce qu'ils appellent eux court, c'est pas ce qui est court dans la Torah. Ce qui est court dans la Torah, pour les cheveux, c'est des cheveux qui tombent minimum. Pour décrire le bien-aimé dans le livre des Cantiques, Salomon dit que les cheveux du bien-aimé flottent. Pour que les cheveux flottent, il faut qu'il y ait une certaine longueur. Et dans le Lévitique, dans la Septante, Elohim interdit à l'homme de se faire des rouleaux à ses cheveux. Donc pour faire des rouleaux à ses cheveux, il faut qu'il y ait une certaine longueur. C'est une obligation. Donc cela signifie que les Israélites avaient les cheveux qui tombaient d'une certaine longueur. Le maximum, c'était jusqu'aux épaules. C'est pour ça que la tradition a toujours représenté le Seigneur Yahushua, très justement, avec les cheveux tombant jusqu'aux épaules et la barbe. C'est une représentation très juste de la longueur des cheveux des Israélites. Mais ce n'est pas avoir les cheveux longs, ça.
Avoir les cheveux longs, c'est bien au-delà. C'est avoir les cheveux longs, c'est avoir les cheveux au-delà des épaules. Comme certains peuples l'avaient, comme les Indiens d'Amérique du Nord, comme les Chinois par exemple, dans la Chine ancienne. Ils avaient les cheveux longs, ils se faisaient une tresse. Ça c'est long. Mais à partir des épaules, c'est pas long dans la Torah. C'est pas ce qu'on appelle les cheveux longs. Ce sont les cheveux qui tombent d'une certaine longueur. C'est pas long. D'ailleurs, une femme qui a les cheveux jusqu'aux épaules n'est pas décrite comme ayant des cheveux longs. Elle a les cheveux courts jusqu'aux épaules. C'est après les épaules qu'on dit qu'une femme a les cheveux longs. Imaginez le Seigneur Yahushua aujourd'hui entrer dans une église. Mais il se fait jeter dehors. Dans certaines églises conservatrices, qui veulent que l'homme soit rasé, qui ait les cheveux plus que courts, parce que moi j'appelle ça les cheveux plus que courts, j'appelle la limite c'est rasé, parce qu'on rase la nuque, bien souvent, avec cette longueur de cheveux. Donc, imaginez, il ne porterait pas de costume, il ne porterait pas de cravate, mais il serait mis dehors, probablement, parce qu'il ne correspondrait pas du tout aux critères des églises qui se disent le suivre. C'est bizarre, mais tous ces chrétiens qui disent suivre le Seigneur Yahushua ne lui ressemblent absolument pas. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Il ne ressemble pas à celui qu'ils disent croire. Étant donné que Yahushua s'est conformé toute sa vie à la Torah de notre Elohim. Et la Torah de notre Elohim interdit à l'homme de se raser la barbe. Et commande à l'homme de porter des franges, ce qu'on appelle les tzitziot en hébreu, avec le fil bleu. Si Yahushua les a portés, pourquoi les suiveurs de Yahushua ne font pas de même? Yahushua mangeait cachère. Vous imaginez dans les églises dites chrétiennes, quand ils font des repas et qu'ils mangent du jambon, du bacon. Mais on est chez les païens là. Comment ces gens-là peuvent-ils dire qu'ils suivent Yahushua? Lisent-ils seulement les évangiles? Même pas la Torah. Lisent-ils seulement les évangiles? Yahushua est un juif. Il s'est comporté toute sa vie durant comme un juif suivant fidèlement la Torah et enseignant à suivre fidèlement la Torah. Matthieu chapitre 5, il dit bien, je ne suis point venu abolir la Torah, mais je suis venu amener la paix.